Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder le thème des sponsoring. C'est un thème qui me tient à cœur pour le développement du monde associatif parce que dès que je vais accompagner un club sportif ou une action culturelle caritative, on met en place tout un modèle économique pour trouver un maximum de ressources financières pour le développement du projet. Et en fait, on se retrouve très vite limité financièrement. En moyenne, à chaque fois, 30% du budget, ça vient des adhérents. Encore 30%, c'est plutôt les subventions publiques ou appels à projets. Et après, il faut quand même compléter avec ces 40 autres pourcents. Très souvent, donc, il y a déjà des prestations mises en place. Donc, par exemple, je vais aller donner des cours de sport dans les écoles, que ce soit des cours de judo, des cours de tennis, des cours d'escrime dans les écoles. Je vais proposer des animations en centre de loisirs. Pourquoi pas organiser des stages départementaux, des stages régionaux. Et très vite, on se retrouve finalement limité. Du coup, les partenariats privés, notamment les sponsors, sont une ressource qui devient maintenant essentielle pour le monde associatif. C'est malheureusement encore sous-exploité. On essaye d'aller bien sûr démarcher les personnes qu'on connaît pour qu'elles puissent nous faire des dons et derrière avoir une ressource financière. Mais ça reste toujours à la marge. On a une démarche un petit peu aléatoire. On n'a pas vraiment de méthode. Euh, Ça va être pour vous très important de pouvoir commencer à construire ce projet parce que vous allez avoir de moins en moins de ressources financières, notamment d'aide publique, on le sait, on le voit de plus en plus maintenant de demandes de subventions. On va très certainement avoir de plus en plus de concurrence parce que tout le monde va se mettre à aller démarcher les entreprises. C'est déjà très souvent le cas. Je suis sûr que si vous êtes allé voir une entreprise, elle vous a déjà dit ah mais désolé j'ai déjà donné à l'association voisine. D'accord? Donc, vous allez avoir de plus en plus de concurrence. Le budget de mon entreprise n'est pas non plus un budget extensible. Et là, on recense à peu près un dixième des entreprises qui sont d'accord pour pouvoir faire du sponsor ou du mécène avec les associations. Donc, ça va être très important pour vous. Et c'est donc pour ça que, notamment dans mes accompagnements, mes formations, je mets la priorité sur le développement des partenariats privés. Je m'appelle Clément, je suis le créateur d'Optimasso. On aide, on forme les associations dans leur développement et notamment sur le développement de leurs ressources financières. Nous avons une formation phare qui est la formation développer ses partenariats privés. On ouvre une section par an, donc là il y a une session qui va se dérouler de mars à avril qui est en présentiel et en distanciel, donc via Zoom. Les formations peuvent être prises en charge par vos OPCO, donc n'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'informations. Donc notre méthode pour avoir des sponsors, elle est très simple. Il va falloir créer de la confiance avec les entreprises. C'est le plus important. Si on fait le parallèle avec vous dans votre vie de tous les jours, vous allez acheter un produit, vous allez prendre une prestation, il va falloir que vous ayez un minimum confiance. C'est-à-dire que par exemple, vous avez eu plusieurs fois la publicité, donc vous avez compris ce que c'était le produit, on vous l'a recommandé, vous avez déjà testé un petit échantillon, ça vous convient, donc vous achetez le produit en lui-même. Tout ça, c'est ce que finalement le marketing vous permet de faire, c'est-à-dire vous donner confiance au produit et ensuite vous pouvez derrière le consommer. Cet été, vous allez faire le marché, vous allez passer devant le stand de la personne qui vend des saucissons, vous allez à chaque fois goûter un petit bout de saucisson, et si vous l'aimez, en règle générale, vous allez en acheter 3, et en plus il y a très souvent des offres promotionnelles qui vous donnent envie d'en acheter. Là, ça va être un peu la même méthode. Il va falloir que la personne ait confiance en vous. Et ça va être hyper important, d'accord? Donc que vous soyez le président, que vous soyez le commercial, le responsable des partenaires, un simple bénévole, que vous pouvez même être un éducateur. Optimasso, nous, on forme tout type de personne du moment qu'elle est acteur du monde associatif. Vous devez donc susciter la confiance auprès des entreprises. Ensuite, il faut que votre club inspire aussi la confiance. Et pour finir,
vous avez un projet et que vous allez devoir financer, c'est pour ça que vous allez demander des sponsors ou du mécénat, c'est pour vous aider à mettre à bien votre projet. D'accord ? Ça peut être un projet global, donc c'est tout simplement pour le fonctionnement de votre association, mais ça peut être également un projet un peu plus précis, par exemple sur la thématique du développement du sport et handicap, développement du sport santé, développement du sport féminin. Si vous êtes une association culturelle, ça peut très bien être la mise en place d'un festival, ça peut être pouvoir défiler dans la rue, faire intervenir des artistes, faire des conférences thématiques. Si vous êtes une association caritative, ça pourrait être apporter des fournitures dans des pays défavorisés ou dans des lieux où les personnes n'ont pas accès à ce type de fourniture. Maintenant, je vais essayer de décliner chaque pilier, donc soit la compétence qu'on peut avoir en vous, en votre club ou votre projet, et vous guider, vous aider à vraiment que vous puissiez comprendre comment vous allez intervenir auprès des entreprises. Donc déjà, il va falloir vous faire connaître. Alors vous pouvez vous faire connaître de plusieurs façons, mais celle qu'il ne faut pas du tout faire, et j'y tiens, c'est faire du phénomène du porte-à-porte. Vous ne connaissez pas l'entreprise. Déjà, vous allez déranger le chef d'entreprise qui a plein de choses à faire dans sa journée, et vraiment lui prendre du temps. En règle générale, il va soit vous recevoir très très vite, soit vous allez prendre un refus immédiatement. Alors déjà, quand on est bénévole, qu'on fait ça un petit sur son temps libre, prendre un refus, c'est pas une partie de plaisir. Donc du coup, porte à porte, ça marche pas. Vous faire connaître comment? Il y a plusieurs possibilités. La meilleure, c'est celle de vous faire recommander. Donc c'est pour ça que tout de suite, on va aller dans son cercle restreint, où on va par exemple solliciter les parents de vos licenciés qui ont peut-être des entreprises ou qui en connaissent. Donc ça vous permet tout de suite de créer un lien avec l'entreprise. Et du coup, le chef d'entreprise ou la chef d'entreprise vous donnera un peu plus de temps pour que vous puissiez parler de votre éventuel partenariat. Après, vous pouvez très bien développer votre réseau, donc aller dans des clubs d'entrepreneurs, là où les entreprises sont. Donc il y a plein de clubs d'entrepreneurs dans chaque ville, de différents noms, donc à vous d'en trouver un et de vous faire inviter. Donc c'est assez facile de pouvoir présenter votre projet. Vous pouvez aussi également inviter des entreprises à venir dans votre club et à montrer ce que vous êtes capable de faire, soit sur une soirée partenaire, soit sur une journée porte ouverte, soit en leur proposant une animation avec leurs collaborateurs. Et l'idée, c'est de pouvoir créer du lien. Et du coup, ça me permet d'enchaîner sur ce que j'essaie d'enseigner dans mes formations, c'est il va falloir donner avant de recevoir. Donc juste avant, je disais que vous pouvez très bien proposer à l'entreprise de venir faire une séance d'animation à vos collaborateurs, donc ce qu'on appelle un peu le team building, la cohésion de groupe. Ça c'est quelque chose qui va être important. Parce qu'en plus, le monde associatif, c'est le faire. C'est un des métiers du monde associatif, c'est de regrouper les gens pour pouvoir mettre en place un projet. Et là, ça va être un petit peu la même chose. Vous allez voir une entreprise et vous leur proposez de faire une petite animation pendant une demi-heure sur la thématique du sport, sur si vous êtes une association caritative, j'ai dit une association caritative du Centrafrique, pourquoi pas proposer un petit cours sur la culture ou un cours de cuisine centrafricaine, voilà, ou plein de choses qui pourraient intéresser, qui peut être un peu innovant pour l'entreprise et qui derrière pourrait les intéresser et au moins le chef d'entreprise dit ok, pourquoi pas, ça va pas me prendre beaucoup de temps, ça peut être une animation intéressante. Et ensuite, vous imaginez bien qu'une fois que vous avez mis en place cette animation, le chef d'entreprise sera quand même plus à même à vous accorder du temps pour pouvoir parler de votre projet. Alors je dis pas qu'à 100% il va après financer, mais d'après quand même tous les retours que j'ai, ça fait maintenant quasiment 10 ans que je développe la partie sponsor, mécène auprès d'associations, que ce soit moi donc qui le fait directement ou d'avoir formé des associations de tout type, ça marche plutôt bien. D'accord ? Donc, pensez qu'il faut créer du lien et vous faire connaître auprès de l'entreprise, et ensuite, donner avant de recevoir. C'est la fameuse petite part de saucisson que vous allez donner pour pouvoir faire goûter à la personne, et en retour, la personne va très certainement vous acheter 3-4 saucissons. Ensuite, par rapport à votre club, il faut veiller à la notoriété de votre club. Le monde est petit, surtout à l'échelle d'une ville, voilà. Et donc,
il faut que votre club ait une très bonne image, d'accord? Donc c'est pour ça que publier sur les réseaux sociaux, publier un article dans le journal, ayez des animations récurrentes dans votre ville, que ce soit journée porte ouverte, dans les centres de loisirs, dans des lieux qui sont propices aux animations, dans les centres de loisirs, dans les centres culturels. Voilà. Ça va être important pour vous parce que il faut qu'on vous connaisse un minimum et que vous ayez surtout une bonne image. Donc se faire connaître c'est bien, mais il faut aussi que l'entreprise soit d'accord de se lier à vous. Et du coup, si l'entreprise se lie à vous, elle se lie aussi à votre image. Donc ça va être important. Et ensuite, avoir une bonne communication auprès des entreprises par rapport à votre club. Parce que même si je sais ce que c'est le basket, ben je ne sais pas vraiment la particularité du basket, de ce club-là. Il y en a en plus plein, des fois il y a même plusieurs clubs au sein d'une même ville, donc il va falloir que je communique correctement auprès de l'entreprise sur mon club, sur ce qu'il fait. Et votre projet, il faut qu'il soit en accord avec la ligne directrice de l'entreprise. Et ça va être important. En fait, j'ai compris ça il y a quelques années. J'étais chez un caviste pour pouvoir acheter du vin et demander une remise ou même un don pour un événement. Et en discutant avec cette personne-là, il m'a dit que lui, il avait déjà aidé cette année une association. Et en fait, c'est une association donc, qui était le 4L Trophy. Donc, c'est des personnes qui partent avec des fournitures scolaires qui vont en apporter en Afrique du Nord. Et en fait, lui a déjà été bénévole quand il était plus jeune, avait eu des missions humanitaires en Afrique du Nord. Et du coup, il était vraiment aligné avec le projet, vraiment en accord avec ce projet-là. Et du coup, il a utilisé tout son budget pour pouvoir aider cette association-là parce que ça lui correspondait. Donc si vous voulez aller voir de grandes entreprises, déjà peut-être renseignez-vous sur les valeurs qu'elles portent, sur ce qu'elles prônent. Peut-être que vous avez une entreprise qui met vraiment en avant par exemple l'insertion des personnes en situation de handicap. Là, si vous avez un projet pour développer le sport en handicap par exemple dans votre association, vous savez que vous allez avoir un réel appui avec ces personnes-là. Si par exemple vous avez une entreprise qui est une entreprise à mission, donc c'est une entreprise qui va essayer de limiter tous ces déchets, qui va vraiment mettre en avant tout ce côté écologique, mais peut-être que vous, si vous avez un projet qui tourne autour du développement durable, ça va être vraiment pertinent d'aller les voir parce qu'ils vont vous comprendre tout de suite et ils vont très certainement vous soutenir dans ce projet-là. Et pour finir, il faut que votre projet soit précis, qu'on comprenne ce que vous allez faire. Les personnes vont bien sûr vous aider et après vous allez leur proposer des contreparties, donc surtout ça avec les sponsors, vous allez les mettre en avant, vous allez pouvoir proposer une banderole, les inviter à aller sur les partenaires, les donner des places VIP pour des grands tournois. Voilà, ça c'est les choses où ils vont être contents. Mais finalement, eux, ce qu'ils vont préférer de donner, c'est soutenir un projet qui est pour eux important. Et si c'est un projet qui est précis, qui est cadré, ils comprennent l'impact de leur argent, c'est quelque chose qui vont les intéresser. Par exemple, vous allez voir beaucoup d'associations qui vont pouvoir demander de l'argent et l'entreprise va des fois dire non mais moi je préfère que vous achetiez un jeu de maillot. D'accord ? Parce qu'au moins l'entreprise sait à quoi ça va servir cet argent-là. J'ai des copains entrepreneurs qui se refusent de donner de l'argent parce que par exemple ils veulent pas payer les joueurs de l'équipe, d'accord. Mais par contre aider les enfants sur des déplacements des tournois, leur acheter des goûters, leur acheter des maillots, ça les intéresse parce qu'ils savent qu'ils participent vraiment à la vie active du monde associatif. Et du coup eux vont plutôt orienter leurs dons vers ce type de projet là. Donc vous, si vous préférez avoir plutôt une aide financière, soyez très précis dans le projet et une fois que vous avez mis en place le projet, faites un réel retour à la personne qui vous a aidé pour la remercier, pour pouvoir lui montrer à quoi a servi son don ou son sponsoring.
Ok? Donc voici ma méthode pour vous aider à trouver des sponsors. Il faut créer de la confiance. Si vous êtes intéressé pour aller plus loin, donc je détaille tout dans ma formation Développer ses partenariats privés. C'est quasiment 30 heures de formation qui va vous aider à pouvoir vraiment comprendre, développer de A à Z vos partenariats. En moyenne, les personnes arrivent à avoir 5 000 € de partenariat privé sur une année. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, je mets le mail dans la description pour pouvoir avoir plus d'informations. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.